C'est déjà la fin de votre 4e mois de grossesse. Votre utérus continue de prendre de l'ampleur et votre bébé de grossir, vous le sentez maintenant clairement bouger. Résultat, vous pouvez être sujette à quelques petites douleurs notamment au niveau du dos. Ménagez-vous et prenez soin de vous. Côté démarche, c'est le moment de prendre une décision concernant le futur mode de garde de votre bébé et d'effectuer les démarches pour l'obtenir, si ce n'est pas déjà fait. Vous terminez votre 4e mois de grossesse. 17 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Symptômes. En raison du bouleversement hormonal, qui a des répercussions sur les ligaments et les articulations, et de la croissance exponentielle de votre utérus, vous pouvez voir apparaître, à ce stade de la grossesse, quelques petites douleurs dorsales. Celles-ci sont principalement localisées au niveau du dos. La seule solution, vous reposer le plus possible. Veillez également à dormir sur le côté, en position fœtale, cela devrait vous faire du bien. Dès le 4e mois de grossesse, vous pouvez être sujette à des problèmes de circulation sanguine, jambes lourdes, crampes, varices. Pour les éviter, une activité physique régulière ne peut être que bénéfique. Pensez également, en fin de journée et /ou la nuit, à surélever vos jambes afin de stimuler le retour veineux. Enfin, prenez l'habitude sous la douche de passer un jet d'eau froide sur vos jambes, en remontant des chevilles vers les hanches. Si ces troubles sont très handicapants, ou si des crampes nocturnes violentes vous réveillent la nuit, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous conseiller de faire une cure de vitamine B. 10 symptômes de grossesse les plus fréquents. Nausées, fatigue, tension dans la poitrine, odorat plus fin, les signes d'une grossesse sont multiples. Mais ils ne sont pas forcément communs à toutes les femmes enceintes. Passage en revue des symptômes les plus fréquents en début de grossesse. Taille du ventre. Vous ne pouvez plus cacher votre grossesse, votre ventre est désormais bien rond. Bébé poursuit sa croissance et votre utérus prend de plus en plus de place. Chose étonnante, la taille de votre ventre peut varier en fonction des moments de la journée. Parfois quasiment invisible le matin, il sort tout à coup en fin de journée. Des variations parfois déroutantes pour les futures mamans mais qui sont parfaitement normales. Prise de poids. Vous continuez de prendre environ 500 grammes par semaine et, votre bébé grossissant lui aussi à un rythme très rapide, cette prise de poids va s'accélérer dans les semaines à venir. Si vous vous sentez en forme et que votre prise de poids est modérée, aucune raison de s'inquiéter. En revanche, si la situation vous échappe, mieux vaut en discuter avec votre médecin qui vous aiguillera vers un diététicien. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Prise de poids grossesse, combien de kilos doit-on prendre enceinte? Régulièrement, pendant vos examens de grossesse à la maternité, vous passerez à la pesée et votre poids fera l'objet d'une vraie surveillance. Pourquoi? Combien de kilos devez-vous prendre? Réponse de spécialiste. 17 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Vous atteignez la fin de votre 4e mois de grossesse. Plus de doute maintenant, vous sentez clairement votre bébé bouger. Votre bébé poursuit sa croissance et ressemble de plus en plus à un véritable petit bébé. Ses intestins commencent même à fonctionner. À ce stade de la grossesse, le système digestif de votre bébé continue son développement. Le méconium, c'est-à-dire la première forme des selles de l'enfant, une matière sombre, collante et visqueuse, commence tout doucement à s'accumuler au niveau de ses intestins. C'est la preuve que son transit se met progressivement en place. Il sera expulsé dans les toutes premières heures après la naissance de votre bébé, très souvent même juste au moment de la naissance. Bébé bouge. Désormais plus de doute, votre bébé est bien actif dans votre ventre et ses mouvements sont de plus en plus perceptibles. Certains enfants peuvent même donner de vrais coups de pied. Il faut dire qu'il est de plus en plus tonique et a de plus en plus de force. À ce stade, le fœtus mesure près de 20 cm pour 200 grammes environ. En cette fin de 4e mois, il ressemble maintenant bien à un vrai bébé. Ses cheveux et ses ongles se mettent à pousser et on commence même à distinguer ses petits vaisseaux sanguins sous sa peau.
Je ne sens pas bébé bouger. À ce stade de la grossesse, une majorité des femmes sentent bébé bouger pour la première fois. Il arrive néanmoins que cela soit plus tardif, en fonction de plusieurs facteurs, tonicité de la ceinture abdominale, nombre de grossesses antérieures, poids de la future maman. Si la grossesse se développe normalement, tranquillisez-vous. Chaque grossesse est unique et cela ne signifie pas du tout qu'il y ait un problème. Grossesse gémellaire. Enceinte de jumeaux, vous faites l'objet d'une surveillance particulière et bénéficiez notamment d'une échographie chaque mois. Votre ventre commence à peser et vos bébés puisent dans vos réserves, ménagez-vous et ne forcez pas trop. Votre médecin pourra être amené à vous arrêter un peu plus tôt si vous avez des contractions ou que votre col est déjà raccourci. 17 semaines de grossesse, conseils et démarches. Mode de garde. Votre 4e mois de grossesse s'achève. Vous avez déjà bientôt fait la moitié du chemin. C'est le moment de prendre votre décision concernant le futur mode de garde de votre bébé et d'effectuer les démarches pour l'obtenir, si ce n'est pas déjà fait. À ce stade de la grossesse, vous devriez avoir les idées plus précises concernant les modes de garde que vous souhaitez pour votre enfant. Prenez le temps pour y réfléchir, au calme, et pour comparer les avantages et les inconvénients de chaque solution. Tout cela est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Vous pouvez également utiliser des simulateurs pour avoir une estimation des coûts mensuels de chaque formule, c'est aussi un critère important à prendre en compte. Si vous avez opté pour la crèche municipale, n'oubliez pas que, pour avoir la chance de décrocher une place, vous devez écrire ou appeler régulièrement la crèche pour vous rappeler à leurs bons souvenirs. Quel mode de garde coûte le moins cher ? Le coût du mode de garde varie principalement en fonction du nombre d'enfants et des revenus des parents. Mais d'autres critères entrent en compte et dans certaines situations, la crèche n'est pas toujours la moins chère. Nos conseils pour vous aider à choisir. Demandez votre carte de priorité. Vous en avez assez que les gens vous grillent la priorité dans les files d'attente. Ou de devoir demander une place dans les transports et qu'on vous la refuse. Dans ce cas, n'hésitez à demander à votre caisse d'allocation familiale la carte nationale de priorité. Elle vous assurera la priorité dans de nombreuses administrations ainsi que dans les transports en commun,